Bienvenue dans nos magazines Azodi. Nous pour intéresser nous à la journée internationale qui est célébrée tous les 12 août. La journée qui est décrétée par l'ONU, c'est la journée internationale de la jeunesse. Et justement, le thème de cette année-là, c'est transformer les systèmes alimentaires, l'innovation des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète. Et c'est exactement ce qui nous peut proposer ou Azordi dans l'émission. C'est autour de ce thème-là. Nous avons deux jeunes avec nous. Vous êtes plus qui ben jeunes, c'est ben Agents for Change. Nous avons tout d'abord avec nous Zoé Rosard, qui est consultante en stratégie bien-être et santé planétaire territoriale qui est dans le plateau. Bonjour. Bonjour. Et puis, nous avons aussi avec nous Ashwin Kemraz, entrepreneur en agri-business. Bonjour. Bonjour. Donc, nous pouvons guetter justement qui ben challenge de faire face et surtout en tant que zen, nous dire qu'ils sont ben agents for change, nous pouvons guetter exactement qui se faire pour relever ben défi dans la vie de tous les jours. Peut-être pour commencer, Zoé, donc c'est la journée de la jeunesse dont le thème est la transformation des systèmes alimentaires. Donc, est-ce que le monde aujourd'hui peut plus que jamais bizarre ben jeune? Je crois qu'il y a tout un changement dans la société aujourd'hui, une vini depuis l'innovation. Et aujourd'hui, ce qui nous besoin faire, c'est être beaucoup plus à l'écoute des jeunes. C'est une opportunité. Avant, tu as envie de rendre une entreprise amène ton nouvelle idée. Tu as un vieux patron qui est encore là. Je ne peux pas comprendre où depuis que ça est sorti, la réalité qu'il peut vivre. Donc oui, nous besoin de parce qu'ils ont un désir pour faire en sorte à ce que l'existence humaine soit plaisante. Et c'est ça, pour moi, la question qui vous pose, moi, c'est plutôt quel est l'objectif de la vie? Parce nous vivons dans un monde que nous pouvons galoper derrière casse, nous pouvons galoper derrière résultat. Mais Banzen, je peux redonner l'expérience de vie. Donc, c'est two worldviews. Et oui, les jeunes doivent pouvoir s'affirmer davantage. Mais je ne pas capable d'affirmer ça si pena du monde pour écouter ça. Donc, je crois que c'est là nous écoute Banzen, please. Donc, ou en tant que zen, nous pensons que la société bizarre écoute ça, c'est une petite chose pour dire parce que ben les autres du monde causaient ben j'ai aussi écouté. Oui, mais pas juste pour dire. Nous ramassons de technicité, nous faisons nos preuves pas juste dans la société, dans tout le projet qui nous fait, nous avons l'approche qui force de peine. It's time to blend. Comment dire, bizarre prend le meilleur des deux mondes là. C'est pas un tiers l'autre dans l'autre côté parce que ça qui m'a trouvé aussi, c'est qu'il a fougue de la jeunesse vini avec tout ce ban d'idées, avec tout ce l'espoir, mais à force de l'érosion et l'usure de l'entreprise ou de la société, il commence à décourager. Ça zen là, ouais, qu'il faut aller dans ce bonheur et que cela dans Aster, mais dans 10 années, il peut finir dans un bureau parce qu'il n'est plus dans la flamme là. On nous besoin préserve ça parce qu'il est toujours là. Ashwin. Et pour rebondir, par rapport à ce qu'ils auraient pu dire, à la flamme, là, justement. Nous avons, quand nous avons jeunesse, nous avons des affaires, nous avons des facteurs. Nous avons un facteur âge, bien sûr. Et puis, nous avons un facteur, justement, comme vous auriez pu dire, la flamme, ça veut dire une dynamique, une affaire qui est dans eux et qui est bien proche de l'état. Allons dire, pour le moment, nous allons dire de l'état naturel, parce qu'ils sont un petit peu plus près de la naissance que de la mort. Donc, c'était dans eux, ça, nous, tous enfants, hein. Et si vous regardez bien, quelque part, nous système éducatif, aujourd'hui, il ne prend pas en compte tout ça, ces affaires-là. Nous avons encore tâtonner, nous avons toujours un système éducatif qui peut préparer les gens pour un futur supposé dans 30... Allons dire les enfants rentrent à l'école aujourd'hui, là, dans 30 ans, qu'ils poussent dans ce système-là, ou 20 ans. Mais à ce jour-là, nous pouvons prétendre qu'ils nous déjà connaissent dans 20 ans exactement comment le monde peut être et nous pouvons donner une formation pour ça supposer dans 20 ans là comment il peut être. Ce qui est totalement illogique parce que si vous prenez 20 ans, 30 ans de cela en arrière, est-ce que vous pouvez capable de dire moi aujourd'hui où tu peux avec un téléphone, où tu peux lire, où tu peux gagner une vidéo, où tu peux gagner autant de choses. Tout ça, nous ne pas capable de prévoir. Donc, quelque part, mais quand nous ne pas capable de prévoir, nous devons au moins assurer nous que le système éducatif est suffisamment ouvert, il est suffisamment versatile,
quand il est capable de préserver ça, une possibilité créative, ça va des enfants, là, des jeunes. Au lieu qui nous frame, qui nous disent, ben voilà, et ça les divisé, nos systèmes, nos connaissances sont divisées en mathématiques, anglais, français. Non, il y a tellement de choses à faire. Et moi, c'est la partie qui m'a un peu challenge pour amener, c'est qu'au lieu de nous diviser ça, matière là, comme on nous divise aujourd'hui, même depuis l'école primaire, mais qui fait nous pas envisage, explique aussi la nature, l'agriculture, comment nous produire, nous manger, qui a un système biodiversité qui est là autour, tout ça là. Tout ça, ça fait partie intégrante dans cette matière-là, et non pas, comme une, IVS, mathématiques, anglais, français, enfin. Donc, une matière spécifique dans la production alimentaire. Pas forcément une matière spécifique pour la production alimentaire sur Rizoé, mais je ne pas dire qu'il y a toute solution écrite noir sur blanc, mais je veux dire qu'il y a tellement de choses à rentrer dans l'équation par rapport à un problème qui nous peut subir aujourd'hui. Par exemple, pression qui nous peut exercer dans l'écosystème à cause de nous façon produire, nous manger. Tout ça, ces affaires-là, nous avons fini comment mettre sur table pour les enfants. Aujourd'hui, ce qui peut arriver, avant de céder ça à Zoé, un point très important et dans lequel même les médias aussi ont une grosse responsabilité, c'est qui, de nous un exemple bien simple. Avant hier, moi, je télévision, je passe devant la télévision, je tout BBC, cause l'eau, réchauffement climatique, etc., etc. Il y a un joli programme. Une madame intervenir, dire ouais, dans 10 ans, pour y a 1,5% degrés en plus. Ouais. Et puis, si après, il y a BBC Travel, puis explique du monde que ça besoin prendre un avion pour aller promener partout. Donc, il y a une dissonance cognitive, on appelle ça. Ça veut dire, on peut mettre aujourd'hui, c'est ce qui nous fait faire, nous mettre des enfants devant un fait, nous disons qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas servir plastique, il ne faut pas ici, il faut pas. Mais ce n'est pas tout de suite, nous, l'industrie roule normal, nous, l'auto roule normal, toutes les affaires roulent pareil, comme on dit. Donc, on peut mettre une espèce d'affaires qui déchirant dans eux. On peut polariser des enfants, et après, où est un autre qui, quand il y a un las pour y aller explorer toutes sortes de drogues, il pour rentrer là-dedans, pour y échapper, pour y essayer de réconcilier, ça va des affaires opposées qui sont là dans lui. Zoé. Pour rebondir sur ça qui est H, il faut faire un petit match ping-pong toi avec moi là. En fait, c'est pas le système éducatif, je peux dire où, mais nous, dans l'agriculture, dans le système éducatif, si un enfant envie de prendre lui. Moi, je me disais, c'est sa conscience écologique là, il a arrêté à la CPE quand les enfants là rentrent dans ce système secondaire là, tout finit là. Comment dire, il n'y a pas de continuation. Là, il y a une taille ONG qui existait pour essayer d'amener. Yeah, exactement. Mais tu sais, pour revenir sur ce que ça qui te peut dire, un coup de dire, toi, réchauffement climatique, le coup de dire, toi, prends l'avion. Nous, spécialement dans Maurice, la famille exerce une pression immense sur l'enfant. L'enfant a un rêve inné quand il naît et il y a un framing qui vient du côté des parents. Par travail la tête, tes grands-parents, ils font ça, c'est une casse de terrain, blablabla. Viens docteur, viens avocat, viens comptable. Allez dans un métier que tu peux faire moins, se lève la main qui possible. Et si tu as des enfants qui sont artistiques, qui ont envie, comment dire, laisse-les les cœurs causer. Sur la famille pour commencer à craser, pour dire tu ne peux pas faire ça, ça ne pas faire casse, ça ne pas faire casse, ça ne pas faire casse, ça ne pas faire casse. Et c'est encore une fois ça conditionnement là que casse capable amène toi plutôt que ça recentrement l'auto les cœurs qui était ça la vie. Du monde peut dire la terre, Maurice, l'avion, l'univers. Mais c'est quoi l'univers? C'est quoi la terre? C'est quoi vraiment Maurice? C'est une construction fabuleuse, d'une histoire fabuleuse, mais il n'est pas bizarre reste là. Et Banzenes se dit c'est pas envie de casser la scène là dans un sens. Donc je prends conscience de l'importance du retour vers la terre, le retour vers la nature périodienne là, Zoé. Pour moi, depuis tout le temps, je peux faire ça. Nous guette bien depuis les années 50 et 60. Regardez l'effet d'après-guerre. L'effet d'après-guerre était extraordinaire. Même dans Maurice, Jimoun, tu peux cultiver partout que tu peux capable. Après ça, il y a à l'aise leurs ressources. Il développe la zone franche, il développe le tourisme. Et c'est comme ça partout dans le monde. Dans les années 80, nous faisons complètement une section à ça. Mais il y a une poche dans la société qu'ils appellent hippie ou qu'ils appellent anarchique, c'est pas grave, ou les premiers véganes, le premier mouvement vegan,
ça sort des années 70 et pour eux, c'était pas oublier qu'ils nous disent, nous pas robots, et qui nous une forme de vie qui peut faire une expérience de l'existence à travers le corps humain. Mais c'est ça la dissonance, je pense, profonde dans le système éducatif. C'est qu'il nous tient nous dans des versions de la réalité. Et la raison pour laquelle me dire aussi, enfin, nothing personal, de dire que le média est lié à sa responsabilité. Parce que quelque part, quand même, je te fais partie aussi l'information et la formation de la conscience collective. Donc déjà, quand on pose sa question-là, on dit le retour à la Terre. Là même, là, nous avons un petit problème, et un petit problème linguistique qui nous a corrigé. Quand nous disons le retour à la Terre, il y a tout le temps une espèce de sens régressif, comment dire. Parce que quand on dit retour, on veut dire vous arrêtez en arrière. Oui. Non? Et c'était une affaire complètement, là pour le coup, fabuleux, mais dans le sens péjoratif, ça veut dire dans le mauvais côté. Parce qu'il n'y a aucun retour en arrière. Jamais nous retournons en arrière. Tout le temps, nous pouvons avancer. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'il nous capable d'avancer dans cette direction-là qui peut amener nous un problème extraordinaire de santé, etc., que tout le monde peut causer tous les jours, ou ça, ben, nous essayons de dire que ça nous fait un peu problème, un peu gaffe, et nous corriger, nous trouvons les autres méthodes. Il y en a beaucoup de monde, il y en a beaucoup d'instituts dans le monde entier qui peut adonner maintenant à l'agroécologie. Bon, beaucoup de gens pensaient, ouais, ben ça c'est un peu ban bourgeois gauchiste cette conception qui nous pas capable de revenir à l'agriculture organique, qui nous besoin nourrir 10 milliards de gens dans des 3 l'année, donc nous besoin mettre plein chimie, plein machines, tout ça. Mais quelque part, si vous regardez ce qui arrive nous dès l'année de suite là, avec Covid, nous travaillons avec beaucoup moins de technologie, nous travaillons avec beaucoup moins de mobilité qui nous type de travail des ans de cela. Et donc, ça veut dire que c'est possible. À un moment, dans le premier Covid, partir n'a même aucun intrant chimique pour mettre dans le carreau à un moment. Du coup, on continue de planter. Donc, il faut arrêter avec cette histoire de dire que c'est un retour à un espèce de système révolu. Et c'est ce qu'on appelle un verrouillage, en fait, un verrouillage de la conscience. Ça veut dire que nous besoin arrêter. Faire du monde penser que c'est pas possible. Alors, quand on dit retour à la terre, ou vous savez un terme beaucoup plus, là, nous peut dire ça dans un sens que Ben Dimoun, à un moment donné, tu quittes un petit peu le monde d'agriculture, le monde agricole, comment elle est là, Zoé, tu peux dire, c'est une place vers, par exemple, l'informatique, pour des affaires faciles. Donc, pour eux, c'est pas besoin de retourner. Au contraire, nous devons avancer. Renouer, éventuellement, oui. Renouer surtout avec une certaine pratique qui est respectueuse, qui prend en considération les autres agents de l'écosystème. Et puis, comme Zoé dit, c'est ce qui nous besoin, surtout, petit à petit, et c'est reprendre conscience, c'est que ça déplacement des piles artérielles, il opéré dans le cadre d'un projet de développement qui, aujourd'hui, il me semble, doit être remis sur table et doit être repensé. C'était quand vous avez cause des années 80, ça veut dire qui nous fait. Moi, justement, en tant que varcher, franchement, alors la question. Une trentaine d'années de cela, nous pouvons produire à peu près 25 millions de litres de lait par an. C'est-à-dire, c'est qu'ils ont dit la population mauricienne consommait. Ils ont dit 25 millions de litres de lait à l'époque, avec des moyens qui étaient les moyens des années 70. Rudimentaires. 70-80. Donc, c'est peut-être que c'est possible. Les moyens, Ce sont des moyens, les moyens présents, le travail présent. Rudimentaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour l'innovation. Alors que non, ça travail qu'ils ont faire là, enfin, pour moi, je me rappelle quand un taureau, tu peux venir dans la case, tu peux déposer un cacavas. Mais fermier là, avec ces animaux, mari camarade, c'est pas si c'est l'objet qui te traîne là, tu as une relation. Enfin, du moins, c'est ce que je me souviens. Hein. Oui. Voilà. À l'époque. Continue ce que tu as à dire, excuse-moi. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment, un projet de développement national qui voulait pousser l'industrialisation à l'époque, qui correspondait à la désindustrialisation des pays du Nord,
ça, il tire nous depuis dans ce secteur-là pour aller pousser dans une frange, pour aller pousser dans un secteur émergent à l'époque. Au dépend de quoi? Moi, ce qui m'a posé comme question, c'est qu'à un moment, nous devons faire un bilan. Est-ce qu'il est en une prend tout ban vassé, tout ban madame qui occupe vasse à l'époque, parce que principalement c'était des dames qui s'occupaient de ce métier, comme un petit peu un revenu apport des gens qui étaient des hommes qui étaient au champ. Quand nous avons dans une frange et qu'ils arrêtent de nourrir notre famille correctement, moi j'ai envie qu'on ait 30 ans après, noir sur blanc, peut-être l'université de Maurice aurait pu mener une étude, connaît qui l'incidence qui a gagné comment on appelle ça, non-communicable diseases. Donc diabète, tension, etc., etc. À partir du moment que vous sapez l'alimentation correcte, vous mettez en danger la santé publique. Mais ça, c'est sur du long terme. Dans 30 ans, qui vous connaît ça? Là, c'était 30 ans après le dégringolage du secteur. Il est temps de réassesser. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y en a 2 invités dans nos plateaux. Il y en a avec nous Ashwin Kemraz, qui est entrepreneur en agribusiness. Il est producteur de lait. Nous venons un petit peu là aussi qui vous fait. Donc, un jeune dans le monde de l'agriculture. Et il y en a aussi avec nous Zoé Rosa. Zoé Rosa qui, elle aussi, est une professionnelle, elle est consultante en stratégie, bien-être et santé planétaire territoriale. Vous pouvez expliquer un petit guide qui vous fait, Zoé. Donc, nous faisons cause de la journée internationale de la jeunesse qui nous célébrait hier. Et le thème, nous rappelle, c'est par rapport à l'innovation de ben jeunes pour plus de santé humaine, pour aller vers la santé humaine et la santé de la nature. Donc, pour nous continuer nous l'émission aujourd'hui, peut-être Zoé. Donc, comment est-ce que nous sommes capables d'assurer durabilité secteur agricole pour une future génération? Il y a l'aspect de la nourriture à transformer, les nourritures de luxe, nourrir l'humain. Et puis, il y a un autre aspect qui est la santé publique. Donc, cultiver un territoire pour qu'il l'air, l'eau, la terre et que la biodiversité et que l'accès à la lumière assez robuste pour que l'émergence et la santé humaine soient stables. Parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'être humain est un organisme complexe qui évolue millions d'années, si pas milliards d'années, pour venir ça qu'il y était aujourd'hui. Donc, nous dépendons de bonnes conditions géologiques, biologiques et chimiques de l'eau, la terre, l'air. Ça veut dire sa balance qui est dans sa bande vecteur-là, crée des conditions nécessaires pour qu'il y ait une biodiversité émerger et que sa biodiversité-là permette nous, l'organisme, émerger. OK? Donc, quand nous pouvons guetter un territoire, nous pouvons bien calculer comment faire pour préserver la balance de ces vecteurs vitaux. Et une fois qu'il connaît que pour positionner sa bonne affaire-là, c'est là que le fermier rentre en jeu pour s'assurer à une nutrition à l'humain seulement. Mais n'importe quel territoire doit considérer les deux faits. Tu as l'aspect territorial en entier, après ça, tu as l'aspect population humaine. Donc, c'est la balance des deux. Moi, je ne suis pas un fermier pour du monde. Quand je fais mon travail, je get un territoire net pour qu'il m'assure la viabilité, sa bande vecteur de vie qui est aujourd'hui en danger par l'industrie humaine. C'est l'impact des choix humains sur ces vecteurs qui peut changer les conditions de vie de l'humain sur Terre. Donc, on a la Terre pour sauver et on a l'humanité pour sauver. Oui, c'est sûr. Hein. Ça, c'est un discours, allons dire, des années un petit peu 80, quand nous disons sauve la Terre. En fait, ce n'est pas la Terre qui nous besoin de sauver la Terre pour là. Nous aussi, nous avons envie éventuellement sauver nous-mêmes. Éventuellement, je dis, parce que peut-être qu'on n'a peut-être pas intérêt, justement, à nous sauver. Bon, la question, c'était sur la durabilité des systèmes agricoles. Hein. Et les affaires, justement, nous revenons encore à sa période cruciale des années 80, quand, par exemple, un pays comme l'Amérique, comme l'Europe, commence rentre dans une phase de désindustrialisation, ça veut dire qu'ils rentrent dans le service. Et nous avons aussi
ça phénomène, comment dire, que la production alimentaire commence repose l'eau de moins en moins de personnes. Ça veut dire, c'est ce qu'on dit, en Amérique, par exemple, c'est 3% de la population qui est fermier. Alors, ce qui au départ, bon, s'entendre cela, c'était principalement des fermiers. Hein. La plupart du monde, qualité inversée d'ailleurs, 97% pour 3% des gens qui faisaient autre chose. Sa tendance-là, il est un petit peu, il répétait un petit peu dans tout pays. Et tout le temps, en fait, depuis bien longtemps, moi, j'ai ça l'impression qu'il, comment dire, et moi, crois, la plupart du monde dans sa conception-là, qui Maurice est en retard, dans les autres pays. Un peu, comment dire, comme un fuseau horaire. Quand là-bas, 10h du soir, nous c'était ici. Mais en fait, quelque part, il y a un blessing là-dedans. Parce que quand on trouve au voisin, il est embourbé, mais dans un trou du vent, mais on pas galouper dans le même trou. Donc, ça décalage horaire là, il aurait dit, profite-nous. Donc, Thibaut peut dire aussi, nous trouvons qu'avec la pression de la production alimentaire qui descend le 3% du monde, il fait qu'il y a une industrie immense qui vient suppléer à sa manque de main-d'œuvre là, la chimie, mécanisation de la pratique. Tout ça, on a fait là, maintenant, après 30 ans de révolution verte, enfin, les mots définir ça, peut-être un bandimoun pas trop au courant qui s'est arrivé ça dans les années 70, fin 70, quand les Nations Unies amènent un programme qui pousse, comment dire, production alimentaire intensive, parce qu'ils peuvent penser, ben, mais pour un milliard de monde sur la planète là pour nourrir, ben, comment pour faire ça, comment faire ça, ben, allez nous mettre ça, nous mettre nous mettre l'autre, parce qu'il nous pas besoin autant du monde, nous pouvons produire encore plus de l'EM, commence à gagner développement biotechnologie, là même Reagan commence à déréguler la production OGM, etc., etc. Donc, ce qui fait qu'ils ont dit nous donne l'État qui nous était, qui tout le monde connaît. Le monde entier. Le monde entier. Donc, si nous guettons ça un petit peu, nous, avec recul, moi, me dire, nous avons aussi un avantage, c'est qu'il y a une population composée d'une souche de 400 à 500 000 laboureurs qui viennent quitter notre pays, qui viennent ici. Donc, ça veut dire que c'est une mémoire génétique quand même pas négligeable. Qui connaît, qui comprend la Terre, qui est capable de reprendre ça de manière sérieuse et, quelque part, capable de challenge ça système, ça food systems qui nous peut trouver, qui peut venir au détriment de la santé publique. Et là aussi, oui, la Food and Agricultural Organization, donc la FAO, a publié un document, c'était pas l'année dernière, au début de cette année-ci, qui peut dire qui façon qui nous peut cultiver la terre en industrie alimentaire, là, nous avons dit 56 récoltes restées. Parce qu'il nous peut faire un mari l'érosion. Nous pas redonner. Ah oui, ça aussi. Nous pas redonner. Oui, en fait, enfin, pour faire court, parce que c'est un sujet vraiment extrêmement vaste et avec énormément de choses à apprendre. Nous l'ON mode, nous pense l'agriculture, l'ON mode extractiviste, pareil comme quand nous avons le tiers pétrole dans le fond de la terre. Donc, nous prenons la terre comme un substrat, ce substrat-là, comme dire, nous arrivons maintenant conditionne-nous une façon de produire, et surtout en alimentaire, un peu comme un scientifique dans le laboratoire. Ça veut dire, nous avons la terre, nous devons mettre des affaires là-dedans, là, sa plante-là, il peut prendre ces bonnes affaires-là, il peut pousser, il peut donner ce qui est besoin. Ça fait partie d'un, un épistémologue appelle ça un paradigme. On a un paquet de monde qui dit paradigm shift, là. Si je tiens envie, elle comprend ce qui veut dire paradigm shift. Je vais lire Thomas Kuhn, qui est un épistémologue, qui est un historien de la science, qui a fait un très très beau livre qui s'appelle Les structures de la révolution scientifique. Non, la structure des révolutions scientifiques. Pour expliquer qui, comment dire, du monde conditionné, scientifique en général, conditionné par un système de connaissances qui fait évoluer à l'intérieur de ça. Et puis après, il y a un bozo, il y a un des fous qui vient dire non, mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Là, il y a même qui ont les autres systèmes, comme mécanique, passant, relativiste, physique relative, etc. Bon, ça c'est autre chose. Ce qu'il faut dire, c'est que le Zodi nous peut comprendre que la terre, c'est pas juste un substrat. C'est pas un substrat que tu ajoutes des affaires là-dedans, après une plante poussée, comme un coton, là, on met tout qui a été chimique là-dedans, une plante poussée. Non, la terre là-même, c'est un vivant. Lui-même, il y a un vivant. D'ailleurs, il y a un mot qui nous servait, humus,
bon, pas humus mansé, Non, non, non. humus depuis latin, qui est même racine avec homme. Et l'humus, c'est la chose vivante, c'est la terre considérée comme une chose vivante. À cause de ça, qu'il y a l'élevage qui est tout le temps partie prenante aussi de l'agriculture. Parce que c'est très maraîchère. proche. Oui, Parce que l'élevage va venir nourrir la terre et il y a un micro-organisme dans sa terre-là qui fabrique ce bon aliment pour sa plante-là, qui, quand vous mettez un pesticide pour tuer un bébé, il va tuer tous les autres. Alors, nous faisons une petite pause musique d'un petit moment, ici dans le plateau. Mais peut-être, Zoé, ou tu as une affaire pour dire par rapport à ça avant de faire une pause musique? le compostage. Vous trouvez une réagit à ce qui a Oui, tu veux dire? parce qu'en fait, sans la terre, pénanon y est. Les plantes ont 400 millions d'années. Mais c'est une histoire évolutive. Si la Terre est à 13,6 milliards d'années, dès l'eau, il arrive là la Terre à peu près 4 milliards d'années. Dans 400 millions d'années, la première plante émerge. Grâce à quoi? Aux champignons. Aujourd'hui, moi, enfin, il y a une histoire extraordinaire quand tu guettais. Mais aujourd'hui, moi, tellement je sais faire. Quand j'étais très, très jeune, mais encore relativement zen, quand j'étais très, très jeune. Petite, tu veux dire? Enfin, vous voulez dire? Je suis un sauvage de l'environnement, moi. Je ne pas dire du monde qui ne faisait pas faire ça, je peux crier aux autres. Je peux frotter aux autres nénés dans le problème-là, franc. Et ça ne m'a pas servi. Mais par contre, l'évolution dans Maurice, on travaille de plus en plus sur la terre. Donc, il y a une organisation qui s'appelle Biobin. Et Biobin, c'est vraiment comment nous transformons tous les déchets organiques dans Maurice en compost pour qu'ils nous capables de renourrir la terre. Parce qu'ils sans nous, pas pour un bon manger. Rappelez-vous bien, quand tu as 10 ans, est-ce qu'il y a une tomate qui a le même goût que aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Non, il est typique fragrant. Non, Oui. il a plus de goût. Mais pense ta question, qui faire? Parce que ce n'est pas juste l'hydroponie, c'est la richesse du sol, c'est le terroir. Et si nous pas nourrir ça la terre, là, nous ne pouvons pas nourrir nous. Voilà. Alors, nous faisons une pause musique, Ashwin et Zoé, et nous retournons tout de suite dans le plateau à Zordi. Vous rappelez-vous qu'il nous fait cause dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse. Alors, le thème de cette année-là, c'est l'innovation des jeunes. Donc, comment est-ce que nous, ben, jeunes, innover pour transformer un système alimentaire de Agents for Change dans le plateau. Allez, pause musique. Et nous de retour dans le plateau avec nos deux invités, Moti Pédiaouli, plus bonheur pour Benzimoun qui fait prendre l'émission en cours de Agents for Change. Nous avons avec nous Zoé Rosard et Ashwin Kemraz, deux jeunes qui causent le thème Azordi. Comment est-ce qu'ils nous sommes capables d'innover pour transformer nos systèmes alimentaires, le thème de la journée de la jeunesse pour 2021. Donc, Zoé nous dit que Benzen n'est pas assez tourne vers la nature, beaucoup plus vers la technologie. Donc, est-ce que vous pensez que nous sommes capables d'allier la technologie avec le monde agricole, mais surtout, comment est-ce qu'il nous fait aller? Absolument. Alors, Global Information Systems, des applis pour nous dire qu'est-ce qui se passe avec comment les vents peuvent faire aujourd'hui, soleil, la pluie, tout ça, bonnes affaires-là, capable indique nous comment nous pouvons réagir en nous la terre aujourd'hui. Aussi, ça banti l'application qui m'a marre content, tu as le Google Maps, tu peux prendre une photo, te dire une zone pollution là, il peut affecter ça des lots là-bas, il peut affecter ça bout de la terre là-bas, nous pouvons informer nous côté n'a un point de pollution et comment nous capables contenir les autres. La technologie peut nous donner une indication, donc plante là, tu peux planter les aujourd'hui, ce floraison, quand il peut normalement rendre fruit. Là, tu es capable d'ajuster ton travail. Et rien que par le monitoring des températures, des flux, etc., ça peut nous donner une petite idée de comment s'ajuster. Et nous avons anticipé. Anticiper, ce n'est pas possible d'anticiper. L'anticipation, c'est...
tu as besoin passe beaucoup l'année loin de terrain pour qu'il te développe sa relation là au terrain. Il n'est pas capable de vivre comme ça. Et c'est pour ça que les peuples indigènes, ils ont une belle connaissance de leur entourage parce qu'ils sont imbibés du terrain. Ouais. Et donc, quand tu transformes le terrain, ils sont affolés parce que c'est leur indication climatique. Et de temps en temps, tu trouves qu'il printemps, l'hiver, plus bonheur, l'hiver, péron, plus stable. Et ces bonnes affaires-là sont des indications qu'on peut lire sur la pluviométrie, sur la température, sur le vent. Et dis-moi, peut dire ce climat dans Maurice. Ben non, nous besoin qu'être équipés arrive ailleurs dans le monde pour connaître comment il peut affecter Maurice. Et le rythme du Gulf Stream au niveau mondial, ce courant global, est une superbe indication. Donc, technologie et travail avec la Terre marchent ensemble. Et puis, on peut faire ça devenir un peu plus fun. Hein? Ça n'a pas besoin d'être sérieux tout le temps. Ashwin. Bon, moi, je suis un peu plus sceptique par rapport à la technologie en général, parce que, bon, c'est pas qu'il est anti-technologiste, hein, mais c'est surtout qu'au fil du temps, allons dire au fil de ma carrière, moi, je commence à rendre compte que probablement, c'est peut-être la technologie qui n'est pas assez important dans l'état dans lequel nous strain, nous mettons une pression sur le système. Bon, bien sûr, ce qu'il veut dire par rapport à une technologie qui est capable d'aider dans la production, il tout à fait intéressant aussi. Mais, comment il peut dire lui-même, encore une fois, nous avons sa sagesse-là, nous pensons même que chaque peuple, chaque communauté, il a sa sagesse-là. C'est presque une science infuse, en fait. Hein. Et c'est, en fait, je peux demander moi-même, si pas la technologie parvenue quelque part pour presque enlever nous sa sagesse-là. Quelque part, le fait de... parce que, encore une fois, c'est une question de paradigme. Peut-être que ça va un paradigme-là, je t'exclus l'un de l'autre. C'est ce qui fait que, comme on dit, nous avons l'intermédiaire dans une machine, nous avons l'intermédiaire météo, l'OMBC, pour nous connaître qu'il est temps pour faire. Mais... et dans levé grand matin, l'horizon dans l'est, fini connaît à peu près qui et il y a une petite chose, peut-être les bons qui te partagent ça, Zoé, avant qu'il me donne la parole, il y a une affaire qui moi me fait personnellement dans ma vie, comme autant d'oiseaux peut santé, et ça c'est une grand-mère qui disait à moi ça, quand tu as un oiseau peut santé, tu connais aussi pour un beau temps. Ouais. Donc une petite chose comme ça, même en plein hiver, hein, et me le fait livrer. Mais oui, ce sont des indications. Et on est des animaux, les gars. Quand nous causons dans le gaz dans la nature, il résonne dans nous direct. Et tu as raison dans un sens que la technologie, elle est là pour répondre à l'insécurité de certaines personnes qui veulent être garanties quelque chose. La seule garantie, c'est ton écoute. Tu aimes faire quelque chose, tu écoutes. Tu ne t'attends pas à ce que quelqu'un d'autre prenne décision là pour toi. Tu restes attentif de passion. La technologie, c'est vrai, il y a la balance, mais dans mon travail, c'est important qu'il y ait une bonne vision satellite qui peut arriver. Par exemple, quand on regarde les feux qui se passent en Australie, si nous partions la technologie pour trouver comment ça différent peut avancer, pas capable de déployer du monde plus facilement. Mais bien sûr, au niveau de l'Australie, les petits bisins, les bandes indigènes continuent de faire de regulated bushfire. Parce que c'est partie de leur culture de brûler la forêt avant qu'elle ne prenne flamme. Ouais. Donc, il y a cette connaissance ça qui nous besoin vraiment ancrée dans nos pratiques. Et puis surtout pour renforcer le clou, si pas là toute sa technologie là, pas tu peux en fait la base probablement. Dans un sens, nous perdons une ironie extraordinaire. Mais par contre, ça qu'ils ont dit là, en Afrique, il y a un endroit qui est vraiment retiré, reculé dans une bush, il y a un agriculteur, il y a des gens qui vivent là-bas. Par contre, je dis que la technologie aide parce que, je peux dire même l'innovation aide parce qu'ils font la graisse semence vient par drone. Au lieu de bien déplacer à faire des milliers de kilomètres pour aller l'engrais, donc très souvent, je fais aller à travers un drone. Donc, ça les cas aide. Bien content de reprendre sa question là. Nous cause dans un système, nous cause dans le cadre d'un système, comme on dit, nous créons une condition que ça va dire mon appel bizarre ça.
qui n'est pas normal. Et Vandana Shiva, par exemple, qui est assez connu dans sa milieu-là, il est largué justement pour qu'il a sa non-sens, qui, comment dire, vous prend tout, ben, semences, depuis super côté ça pour venir pour planter, qui chaque année vous réacheté semences aux autres, qui est complètement pas naturel. Mais ça fait, qui ça va dire, là, on dit, bien, un drone pour venir quitter la graine pomme de terre, la graine pomme d'amour, mais c'est pas normal. Et il n'est pas normal non plus qu'ils se peinent en engrais, parce que c'est tout simplement la base même d'un système intégré, c'est qu'il y a une vache, un cochon ou une poule ou un je sais pas quoi, qui peut faire son propre excrément, qui peut nourrir. Okay. Donc tout ça, c'est pour, allons dire là, alimente l'industrie qui peut fournir ces affaires-là à sa là et pas au drone en plus. Donc, à chacun sa culture. Qui est très pertinent aussi, oui, exactement. Nous ne sommes pas capables d'attaquer tout ça dans le front-là, mais c'est vrai que, par exemple, dans San Kalahari, zone là depuis bien avant nous, comment dire, nous peut disrupting une affaire qui type maîtriser, mais qui fait nous bien force de prendre des affaires qui nous peut produire parce qu'ils te perdent, qui te peut perdre du casse parce qu'ils te investissent dans tes affaires, tu as besoin plus clients. C'est aussi une technique de vente. La colonisation a fait ça d'une manière assez grave. Comme dans l'Amazonie. Très intéressant, justement, qu'ils aient cause justement la colonisation. Aujourd'hui, dans nos manuels scolaires, nous connaissons très bien la période anglaise, la période française. On connaît très mal la période hollandaise. Et en général, quand on parle de la période hollandaise, nous connaissons tout un fainéant qui ne sait faire du cycle, mais en fait, il ne finit pas à faire l'arac, le tissu, le narlé. Mais en fait, c'est extrêmement faux. Il positionne aujourd'hui, hollandais, l'ONU mondial de semences, qui est à la base de la chaîne alimentaire. Ouais. Et c'est un petit pays, on a la chance, une fois, passer une demi-zone, puisqu'il y a une zone nette avec ambassadeur sortant de la Hollande, qui ne fait moins un topo de ce pays. Et là, je me suis dit, ouais. Mais ils sont les premiers producteurs de fleurs aussi dans le monde. Fleurs, oui, c'est ça. Ça, c'est un cover-up, ça. Parce que ce qui est plus important, c'est qu'ils ont une technologie, processing agro-industriel. Ça veut dire une méthode, un savoir, ils ont une semence. Nous avons acheté énormément de semences depuis Hollande, même à Maurice. Donc, c'était un monopole de marché là depuis 500 ans parce que c'était ça leur projet depuis le début. Alors, nous, c'est là à ce qu'ils ont de faire. Moi, depuis nous commençons l'émission là, on dit qu'ils ont ben agents for change. Donc, peut-être Zoé, avant qu'il nous donne la parole à Ashwin. Donc, où on a un titre quand même assez long. Oui. Pour vous dire, je vais être franche, mais que vous pensez qu'il y a tous raison d'être. Consultante en stratégie, bien-être et santé planétaire territoriale. Donc, quel est le défi dans la vie en tant que jeune? L'écoute. Bon, le plus grand défi, c'est d'avoir l'écoute du groupe. L'individu, il comprend, il dit toi oui, viens que moi, mais quand on met dans sa regroupement organisationnel là, une seule écoute les bibisins servi un bon Dieu qui appelle la compagnie, qui n'a pas d'exigence, qui fait qu'ils ne sont pas capables d'ouvrir les cœurs. Donc, une grande partie de mon travail, c'est le coaching relationnel, d'un point de vue externe, intime et externe. Parce que les idées, aucune idée n'est mauvaise, aucune solution n'est mauvaise. C'est Jimoun qui empêche ça faire-là émerger. Qui fait sur l'insécurité en dedans. Mon père dit mon travail, mon gain un problème, La cause ça la paix là, il peut prendre une décision poulie au détriment du bien-être des autres. Donc on apprend la sagesse décisionnelle et ça se fait par l'écoute. Donc ça c'est le plus grand challenge des jeunes, c'est d'avoir l'écoute. Mais heureusement qu'il y en a du monde qui connaît écouter les autres rares, mais les autres là. Dieu merci, sinon pas capable d'avancer. Comment nous comme ça? Oui, pas si sous. Je peux penser à une bande de monde qui catalyse la situation pour donner ce sens à une jeunesse arriver professionnellement, avec solidité de bien-être et de santé alimentaire ou santé planétaire territoriale. Moi, ma grande chance, c'est qu'il y a une expérience en bande militaire. Mon mari content travailler aux autres. C'est tout ça qui est sorti depuis la guerre. Mon mari content travailler aux autres parce qu'ils sont des vrais guerriers. C'est-à-dire qu'il y a une bande là-dedans qui est rentrée pour la baston, on va être clair. Et il y a une bande là-dedans qui est rentrée parce qu'ils ont envie de protéger la vie, mais quand ils sont rentrés, ils ont trouvé qu'ils ont pu protéger mon intérêt matériel. Ça bande du monde les cœurs cassés. Moi,
on réussit à ramasser ça ban l'équerre brisé là depuis 6 bonnes années et nous réussi à créer un service que nous guettons l'environnement qui n'a affaibli et nous mettons en place une stratégie que nous faire l'abondance nutritive. Ça veut dire que nous rêvons, nous, dans notre travail, c'est que les gens n'ont plus besoin de dépenser la quantité cassale au manger pour qu'ils puissent investir dans l'éducation et l'innovation et qu'ils soient capables d'apprécier la vie. Et ça permet aux fermiers et même à nous-mêmes de dire, ben voilà, que de la meilleure place pour qu'ils soient fermiers capables de produire pour les gens. Mais sinon, quand nous guettons l'ensemble, c'est comment nous réduire le stress social complètement, la fin de la faim. Parce que quand les gens faim, il y a plus de risque pour les faire crime. Et Ashwin Kamraz, ou un producteur de lait, alors explique-nous comment est-ce qu'on arrive dans ce domaine-là. Ou les réponses simples là ou ça longue là? Nous Allez, guetter. vous essayez. Nous avons fait long là, 25. Allez, vous essayez. Allez, right. Déjà par un déverrouillage, parce que c'est qui, comment tu peux dire, depuis le commencement, nous avons un problème avec l'éducation qui catégorise mon métier et qui, au départ, moi, enfant, je sentais déjà une quitteuse qui partit à moi vers ça. Mais l'adage, c'était trappe de livre sinon tu peux planter patate. Donc, sinon tu peux finir à la plante pistache. Donc, c'était l'espèce de schizophrénie avec laquelle on doit vivre quand on se développe sur une île comme ça, qui a un passé, on dirait, très, très lourd avec la terre, parce qu'il nous venait avec coup de fouet, tout ça. Bon, ça fait une psychanalyse de l'agriculteur, je crois, à mener. Bon, ça, c'est une chose. Traumatisme. Un syndrome. Ouais. Traumatisme, ouais. Ça, c'est une chose. Bon, une fois ça réglé, bon, ça m'a mis quand même un peu de temps parce que c'était pas mon métier au début. Moi, je suis plutôt du domaine de la culture. Ma formation, c'est les arts. Mais je prends ça parce qu'à un moment, je trouvais mon capable de faire. Mais deuxième phase, ce qui est intéressant, c'est que déjà, c'est un secteur qui côté d'un gros gap. Nous importe 98 ou 99% de nos produits laitiers. Ça représente un chiffre d'affaires de 6 milliards de roupies par an. Et tout ça, ça passe en importation. Et ça correspond, comme je disais tout à l'heure, ça correspond à peu près à 25 millions de litres de lait qui nous peut produire 30 ans, 40 ans de cela. Donc ça veut dire que c'est possible. C'est un qui est possible. Parallèlement, moi, je entame mon étude en Ayurveda, donc médecine traditionnelle indienne. Et moi, tu peux penser, il y a un scope aussi dans la production de produits médicinaux à Maurice, de plantes médicinales. Mais comme on attaque ça, on trouvait qu'il n'y a pas qu'à faire, on y pousser sans mettre de produits chimiques. Mais si on peut mettre un produit chimique dans une plante médicinale pour le guérir un il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est comme ça qu'on commence à rentrer dans l'élevage pour ultimement arrive à un produit phytopharmaceutique. Mais entre-temps, on a découvert un produit qui est extrêmement intéressant à fabriquer, à produire, à développer, comme le fromage, le yaourt. Et on comprend qu'ils ont vertu, en fait, si nous réussissons à tackle ça, si nous réussissons à produire ces affaires-là à Maurice, et qui dit qu'on consomme en masse, et nous pas pour bizarre même à guérir du monde là après. Alors, justement, est-ce que, quand on dit comme ça, ou dans ce monde-là, mais ou besoin de diversifier les produits, donc c'est à travers l'innovation aussi? Oui, encore une fois, l'innovation, c'est un petit peu pour moi un peu synonyme technologie. Hein. Pour moi, c'est faut pas croire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous pensez qu'il y a tout ça dans affaires-là, l'idée là, nous avons réactifs, parce qu'ils n'ont pas inventé yaourt, ils n'ont pas inventé fromage, mais seulement, par contre, allons dire qu'ils inventent le bon sens de produire le fromage et le yaourt sur les lieux au lieu d'un pot depuis 10 000 km. Un fromage qui sorti depuis la France, industriel, qui coûte 1500 roupies le kilo, ne peut pas produire il y a 1000 roupies le kilo à Maurice, mais c'est juste du bon sens. Donc pour produire un fromage? Écoute, oui, parce qu'on a un yaourt qui est utilisé dans un cabinet de médecins ayurvédiques. Ils le prennent chez nous. C'est très bon pour la peau. Alors, je n'ai pas entendu votre question. Le yaourt cosmétique. Ah, le yaourt cosmétique, oui, d'accord. Donc, pour revenir à ce qu'il vous fait, Ashwin, vous fait fromage, donc un fromager, et vous fait yaourt, mais
qui fait la différence avec ben produit qui vous fait plaisir industriel? Comment est-ce qu'il vous fait? Est-ce qu'il vous fait slow food? Comment vous faites? Bon, pas trop connu qui appelle slow food, beaucoup le mouvement, mais pour moi, le mouvement slow food C'est est surtout extrêmement... C'est naturel, c'est près de la terre. Enfin, ce mouvement-là, moi, je suis extrêmement attaché à ce mouvement slow food. Hein, mais pour moi, il n'est pas forcément le contraire de fast food, tant qu'il l'affirmation d'une culture de la nourriture. À cause de ça, qu'il me pensait qu'il me formation, il n'est pas tout à fait à l'opposé de ce qu'il m'a fait à Stella, parce qu'il comprend la nourriture comme étant vraiment un bonne composant de la culture. Donc, c'est ça le mouvement slow food. C'est dans le socle. C'est dans le socle. Oui, oui. C'est dans oui, le oui, socle. oui, oui. Donc, oui, quand nous disons pas industriel, c'est pas qu'il y a un problème contre l'industriel, hein, mais je trouve énormément d'opportunités dans sa transformation de ce produit-là. Ça veut dire qu'il y a énormément de livelihoods qui sont capables d'émerger. Et comme Zoé peut dire, quand il est capable de fabriquer ce manger, c'est vraiment là. Enfin, quand il est faim, c'est ça les causes la première cause de turbulence sociale. Donc, s'il est capable de produire ce manger, il est capable au moins par faim. Et nous sommes capables de gagner une société stable. Ouais. Et surtout quand tu as le travail, qui te salaire, ou bien 65%, sinon plus de ton salaire passe dans acheter à manger, c'est insensé. Ouais. C'est insensé. Donc, ce qui peut redire nous là, Zoé, au point que tu n'arrivais à Zodi, nous sommes capables de produire nous manger. Maurice a la clé, et a un potentiel extraordinaire. Et vous pouvez dire ça avec beaucoup de passion. Mon rentre Maurice, c'est là 10 ans de cela parce qu'il me connaît ce pays-là car productif 12 mois de l'année. Et parce que sur un seul affaires, nous avons planté 4000 affaires dans Maurice. Peut-être que tu as un ticket plus fort pour des gens qui, comment on peut dire, vous pensez qu'ils peuvent intéresser tout le monde mauricien. Dans Maurice, Mauricien parti bizarre à acheter manger frais, c'est-à-dire ils disent seulement à manger. S'il a envie de produits transformés là, les bizarres acheter parce qu'il a une coupe pour transformer ça manger là. Mais Maurice fait 100% d'exportation, l'urban niche market très riche en Russie, au Japon. Mais nous, pour rouler, Mauricien, pour plus passer le temps dans la récréation, l'éducation, l'innovation, qui bizarre galoupe derrière sa casse pour payer la case, payer la lumière, payer des lots, payer manger. Rapidement, parce qu'on me fait signe en régie Oui. que nous arrivons à la fin de l'émission. Donc, moi, j'ai envie de dire un message à ben jeunes qui peut écouter nous en ce moment, enfin, qui peut guetter nous sur toute la télévision, qui ont envie de dire ben jeunes téléspectateurs. Tu commences. Allez, Ashwin, rapidement. Et juste pour clôturer ce qu'il peut dire là, ça lui reflète aussi au niveau macroéconomique. Ça, l'année-là, je fais update un bouquin. Pour l'année, je crois, 19-20, nous avons un déficit commercial de 10 milliards. Ça veut dire que nous importons 10 milliards ou plus. En fait, ça veut dire un déficit commercial de 20 milliards. Si pas Vous voulez dire en 2020 19 et 20. L'année financière 2019, 19-20. 2020. Voilà. Donc, ça veut dire que nous payons importer beaucoup plus et nous payons exporter beaucoup moins aussi. D'accord. Ok. Alors, quel est votre message pour les jeunes? Partant de ça, ça veut dire qu'il y a une possibilité de production énorme à Maurice. Comme Zoé peut dire, en plus, nous climat, c'est un climat extraordinaire. Comme on dit, quand on vit dans un pays du Nord, tempéré par exemple, quand on connaît qui veut dire l'hiver ou à peu près 8-9 mois, et quand on rentre ici, quand on potentiel que la nature est là, mais ces affaires, nous pouvons importer une méthode qui n'est pas du tout adaptée à sa biotope, là, pas du tout adaptée à sa écosystème qui est là, comme nous là. Et quand on get, il y a des affaires qui ne sont pas cause du tout. Nous avons flash flood depuis tellement de temps. Coup de pied. Mais c'est des lots aussi qui peuvent accumuler, qui ne peuvent coller dans un grand champ de canne, parce que quand dans un grand champ en général, parce que quand on tue toute la micro-biodiversité qui est là dans la terre, son absorption diminue. La MDLO reste tout le temps là-haut, il y a légal partout. Donc, tout ça, ces petites affaires là, c'est ce qu'il faut dire. Le message pour les jeunes, il est bien simple. Encore une fois, nous revenons à même l'idée qui m'a dit au départ. Et il y a une affaire qui est essentielle, il y a une affaire qui est profonde dans chaque être humain, et surtout dans les jeunes, dans les enfants, ils manifestent. Et puis, au fur et à mesure, avec l'éducation, avec la société, avec le framing, comme Zoé appelle, la famille, le patronat, etc. Vous avez planté plus
pour nous consommer, pour nous manger? Certainement, mais de toutes les façons, vous trouvez là, avec ça, des coups de pied qui nous ont gagné des années de suite là, il y en a beaucoup Vous de les monde, Covid-19. il y a le DTS de pièces, ouais. D'accord. Donc, Alors, Zoé, rapidement. Rapidement, alors, tu viens de dire là, c'est dream and do. Dream and do. Pour moi, c'est ne pas faire le sacrifice de ses rêves parce qu'on pense qu'on a un devoir vis-à-vis de la nature. C'est de faire en sorte à ce que ton rêve ait un impact sur la nature, mais pas balance ton rêve pour la nature, dans un sens. C'est tous les cas là-dedans. Donc, par exemple, moi, une chanteuse aussi. Quand je parle santé, je parle santé pour la nature. Mais je ne peux pas faire sacrifice de santé pour qu'il me passe mon temps dans la nature. Moi, tu fais ça, ça écrase moi, donc je besoin faire l'inverse. Pour un jeune, ignore qu'on te dit que c'est impossible. Suis ton cœur. Bon, voilà, en tout cas... Je peux faire un clin d'œil? Oui, bien Juste sûr. un petit clin d'œil à l'équipe de Resilience Solutions qui travaille sur le Geomedical Rescue Service et tous les militaires qui veulent un monde meilleur pour les humains. En tout cas, moi, ce qui me semble, c'est Jésus, merci. Et bien sûr, bonne continuation dans tout ce qu'ils peuvent faire. J'espère que vous pourrez venir bientôt dans nos plateaux pour encore Nous des aussi. autres Si tu invites thèmes, nous, Si tu pas invites problème. nous venir. des autres thèmes de discussion. Merci à vous qui nous suivent nous ici au Scène Créole. Nous disons à très bientôt. Merci à toute l'équipe qui entoure nous pour réaliser cette émission-là. À très bientôt pour un nouveau magazine ici, là, ou chaîne.